Bon, ça marche là, tu vois quelque chose? Ouais, et ça clignote. Ah oui, ça marche là. Bon, ok. Donc on va faire le montage du MT240, c'est un trampoline. On va commencer par monter le cercle qui permet de tenir la toile. Donc il y a 4 morceaux comme ça qui permettent de faire le cercle, et ces morceaux-là qui sont un petit peu particuliers permettent de faire le cercle et de tenir, qui vont permettre de monter les barres de sécurité pour le trampoline. Donc on va commencer par monter ce cercle. Bon, ça c'est facile, hein, ça s'en doit. On monte le cercle d'abord. Alors il faut faire attention parce que on va monter tous les morceaux n'importe comment, parce qu'il va y avoir les montants à mettre. Voilà, là on a un montant. C'est 1 sur 2? Donc là on aura 2 montants qui vont venir se monter comme ça. Pour l'instant, le cercle est inversé pour l'instant. Et on va continuer. On va mettre les montants à peu près. Voilà. Ah oui, c'est un grand truc. Mais Michel il est monté dessus lui quand même, il en a fait. Hein. Ça se casse pas comme ça, hein, mais bon, c'est parfait pour... Ouais. C'est parfait pour 100 kilos. Hein. Puis à monter 3-4 dessus. Ah bah ça c'est sûr. De toute façon à 4 on peut pas, c'est un par un, autrement c'est dangereux. Bien faire attention à ce que ces montants là qui sont spéciaux, quand je vais retourner le cercle de mieux, ils soient mis de façon à peu près. Deux là, donc le montant on ira là, et juste en face, symétriquement, on doit avoir les deux qui sont là et là. Bien, le cercle est fait. Maintenant, on va passer à positionnement des pieds. On peut éteindre là. C'est bon. Bon, alors maintenant on va mettre en place les pieds. Donc les pieds sont constitués de ces 4 pieds là, plus des rallonges pour les pieds, de façon à surélever un petit peu le cercle pour tenir la toile. Donc on va commencer par positionner ces pieds-là. Il y en a 8 évidemment, il y a 8 choses. Hein, il y a 8 embouts. On va commencer par mettre un embout comme ça. Et on va mettre les pieds un par un, tout simplement. Bon, ces embouts-là, tout le système se visse, mais les vis sont mis en dernier. De façon à pouvoir, si jamais il y a un problème, s'occuper de ça. Alors regardez, ça c'est le petit problème amusant. Si on avait vissé, on n'aurait pas ce problème. Voilà, ça permet un premier pied, donc c'est assez facile. Donc maintenant on va mettre le pied un petit peu en face. Voilà. Toujours la même technique. Voilà. Ok, donc déjà le cercle, on voit un petit peu se prendre dans sa position. Et on va continuer comme ça. Pour le reste. Alors après, je vous ferai un petit gros plan sur le positionnement des vis, parce que tout ça, ça va se visser et il faut simplement ne pas oublier de... Voilà, ça bouge un petit peu, c'est normal. De l'autre côté, c'est séparé. C'est pas grave. Voilà, bien. Le dernier. Alors, on va venir par là pour faire un petit plan sur les vis. Par là. Donc si on regarde tous ces tubes, on s'aperçoit qu'ils sont troués.
là et là et là et là et là. Ces façons, c'est pour pouvoir mettre pour pouvoir visser, parce que comme le trampoline va être soumis à de grosses vibrations, eh bien, on a intérêt à mettre des vis pour que ça tienne. Alors logiquement, les trous sont à l'intérieur du cercle, donc il faut s'arranger a priori pour que les trous des pieds et des tubes soient en face. Vous voyez, comme ça. Là. Vous voyez, les trous sont là, et les trous sont là, évidemment. Après, on met en position, toujours pareil, comme ça on pourra visser facilement. Voilà, donc ça maintenant, on a positionné les pieds, et on va visser le système. Tu peux arrêter. Allez. Non, c'est de mauvais côté. Voilà. Bon. Donc, tu me dis quand c'est pris, puis c'est pas la peine de... C'est bon là. C'est bon là? Ça roule? Ouais, ça roule. Alors voilà, donc pour les vis, pas oublier une visseuse à main, hein, ça permet de gagner un petit peu de temps. Donc les vis sont relativement simples, hein, on positionne les vis et puis on visse. Donc il n'y a pas de gros problème. Ah ouais. Voilà, bon, je fais le tour, tu peux arrêter. Bon, maintenant on va passer à la... C'est bon. C'est bon. Alors, donc, là on en a mis un certain nombre de ressorts. Donc on va s'apercevoir que maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, comme les ressorts sont tendus, vous voyez, c'est relativement difficile. Donc c'est là qu'on va utiliser l'outil. C'est comme ça, on tire, et voilà, pas de problème. Ça vient tout seul. On continue comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Voilà. Évidemment, plus ça va aller, plus ça va être dur. Continue. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ok, c'est bon. C'est bon. Bon, une fois qu'on a mis le tapis qui tient à peu près, hein, puis il y a quelques ressorts qui tiennent le tapis, ce qu'on fait, c'est qu'on positionne simplement les autres ressorts comme ça, rapidement. Voilà. Comme ça, vous voyez. Bon, il y a des petits bouts de plastique sur le ressort, je ne l'ai pas dit. Il faut mettre le petit bout de plastique près du tapis. Le problème, c'est que ces bouts de plastique, au bout du ressort, ça s'en va. Donc, a priori, hein, s'ils s'en vont, si vous en avez plus, c'est pas un problème. Ça ne sert pas à grand chose. Donc, maintenant, une fois qu'on a mis tous les ressorts, et bien, ce qu'on fait pareil, on fait un ressort sur deux, de façon à ce que ça soit plus facile de le mettre. Voilà. Comme ça, et on termine.